Nous étions il n'y a pas très longtemps dans ce talk en Nouvelle-Calédonie. Cette fois, nous partons pour la Guyane avec un projet minier, mine d'or, qui fait couler beaucoup d'encre, qui excite les passions. Et c'est avec le président des maires de Guyane que nous sommes ce matin, M. David Richet, qui est par ailleurs maire de Roura. David Richet, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes arrivé en métropole hier pour le congrès des maires de France qui se tient cette semaine à Paris. Avant de parler de ce projet qui fait couler de plus en plus d'encre, les Gilets jaunes, donc c'est un mouvement qui a occupé pas mal ce week-end en métropole. Est-ce que c'est un mouvement qui touche aussi la Guyane? Il touche la Réunion assez sévèrement. C'est un mouvement qui a très peu touché la Guyane, mais sachez qu'à l'instar des bonnets rouges qu'on a connus en Bretagne, nous avons eu notre mouvement en Guyane qui s'est suivi un peu d'effet, mais on en attend de beaucoup de choses. Mais les Gilets jaunes n'ont pas eu beaucoup d'ampleur sur la Guyane. La Guyane est calme pour le moment. Un petit peu. D'accord. Enfin, ça couve. Alors, la Montagne d'Or. La Montagne d'Or, c'est un projet, une mine d'or, Saint-Laurent-du-Maroni, qui est un nom qui parle à tout le monde, et qui est un projet qui est lancé par une compagnie canadienne, une compagnie russe également, et c'est un projet qui rencontre l'hostilité des écologistes notamment. Où en est-on aujourd'hui? Je vous rappellerai juste qu'en 2007, je suis maire de Roura depuis 2008. En 2007, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a dit non à un projet d'un peu moindre envergure sur la commune de Roura, sur Cancaillement. Ce n'est pas Montagne d'Or, c'est sur Cancaillement. Non, parce que le même phénomène, les écologistes sont montés au créneau avec quelques amis de la population des écologistes. Et donc, le président a dit non, mais oui aux emplois verts, il y a 10 ans. Aujourd'hui, 0 emploi vert. J'ai été maire, j'ai délibéré pour donner 80 hectares pour ces emplois verts. Il devait y faire plein de choses. Aujourd'hui, vous pouvez survoler en hélicoptère. Le territoire est vert, certes, mais pas d'emploi. Ce sont des arbres. Aujourd'hui, rien. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose pour ce nouveau projet où les écologistes notamment métropolitains, conduit par WWF et le directeur général qui est Pascal Canfin, ancien ministre. Voilà, qui se confine à dire non dans un pays, dans un territoire développé qu'est l'Hexagone. La Guyane ne l'est pas. Aujourd'hui, nous mourons en Guyane. Pourquoi ils sont contre ce projet? Écoutez, ce qui est avancé en premier... Il y a un problème de cyanure notamment, pour l'exploitation de la mine d'or. Vous savez, moi, je ne suis pas tant pour l'or qu'autre chose. Moi, je dis qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons le luxe en Guyane de passer à côté de ce projet? Le cyanure, je préfère avoir du cyanure en face de moi que le mercure que les clandestins. Parlons de les quelques milliers de clandestins dans nos forêts qui sont en train d'exploiter l'or. Je préfère avoir affaire à du cyanure que l'on sait contrôler. Ce n'est pas tant le cyanure. Ils ont abordé le cyanure dans un second volet. C'est sur cette super méga mine où on détruirait des millions d'arbres. Sachez qu'en Guyane... Est-ce que c'est vrai? Combien d'arbres seraient détruits? Quelques hectares, mais sachez qu'en Guyane, vous surveillez la Guyane, vous envoyez une boîte de coca, pardon pour la pub, en l'air, elle va tomber de toute façon sur un arbre, puisque 99% de la Guyane, ce sont des arbres. À un moment donné, il faudra nous dire si la Guyane peut, comme les pays du Nord, se développer, comme l'ont fait la France, tous les pays du Nord, ou alors qu'on nous dise qu'on doit rester le poumon vert, l'émeraude, pas que de la France, mais de la planète, et dans ce cas-là, eh bien que le monde, que la Chine, que les États-Unis, payent ces arbres. Combien de chômage en Guyane? Plus de 22%. 22%. Monsieur, les jeunes qui naissent aujourd'hui ne savent pas... 2 fois plus qu'en métropole. 2 fois plus, avec des jeunes qui quittent le système scolaire à 13-14 ans. Je vous dis, ils naissent chômeurs. Ça veut dire qu'on ne sait pas donner de l'emploi. Aujourd'hui, aucune industrie n'a vu le jour en Guyane. Alors la compagnie minière qui mène ce projet a revu précisément son projet en disant qu'il serait beaucoup moins nocif pour l'environnement. Est-ce que ce nouveau projet est très différent du précédent? Ce n'est pas ce que disent les écologistes. Les écologistes diront toujours contre. Ils feront toutes les interprétations pour dire qu'il n'est pas viable. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une avancée majeure dans la refonte de leur projet, qui n'est pas rien, c'est quand même le tout au solaire. Ouais. Aujourd'hui, c'est la proposition qu'ils font, non plus de passer une ligne et de faire tomber... Il y avait une ligne d'électricité qui passait. Voilà, qui passait. Ça, c'est arrêté. Encore dans des arbres, ils n'y peuvent rien. Ça, c'est arrêté. Ils s'engagent à faire tout sur le site, tout solaire. Je crois que ça, c'est une avancée suprême, ce qu'on attendait. Parce que je suis peut-être pour ce projet, parce que mes jeunes ont besoin d'emploi,
mais je ne suis pas pour un projet qui va tout détruire, effectivement. Donc je pense que c'est une avancée notable qu'il faut mettre dans le camp de Montagne d'Or. Alors, ce projet, s'il se fait, il se ferait d'ici à combien de temps? Écoutez, quand on voit l'allure à laquelle ça va, je me demande, mais il pourrait sortir aux alentours de 2020. 2020. J'espère qu'il Combien sortira. d'emplois à la clé? 700 emplois, nous dit-on, donc d'emplois directs. D'emplois directs. Locaux, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi on irait. Vous savez, je suis maire aujourd'hui d'une commune, président de l'association des maires. J'ai travaillé 1 an en sortant de mes études. Ouais. 1 an dans une exploitation minière, donc à Yamgold, à qui a dit non Sarkozy. Donc je suis un local. Je ne vois pas pourquoi les locaux ne pourraient pas travailler. Donc la majorité des emplois, la grande majorité. J'y veillerai. D'accord. J'y veillerai. Combien d'emplois indirects? En indirect, on parle de quelques milliers, mais c'est normal. C'est la création de quoi? De commerce? De commerce, il faudra nourrir les gens qui sont sur l'exploitation, il faudra les coiffer, il faudra le carburant, il faudra des camions, des chauffeurs, etc. Donc c'est tout le monde agricole qui va travailler, tous les services. L'emprise de cette exploitation est de combien? Alors, je n'ai pas le nombre exact en termes d'hectares, mais sachez que de toute façon, elle sera toujours trop grande, cette emprise, pour les écologistes. J'ai survolé cette zone. Venez voir qu'est-ce qui se passe. Vous avez la Montagne d'Or. Tout autour, c'est déjà déforesté. Par qui? Par les clandestins. Ceux-là, on ne leur dit rien. Par les orpailleurs clandestins qui viennent souvent du Brésil. Tout autour, c'est déjà déforesté. Il n'y a que la montagne qui n'a pas été touchée puisque c'est l'or primaire. Est-ce que le problème du retraitement de l'eau qui est nécessaire à l'exploitation de la mine a été réglé? Écoutez, nous sommes, je crois, dans le pays, donc la France, 470 000 litres d'eau par heure. Qui a le plus de scrupules, et c'est normal. Ouais. Je crois que quand à un moment donné, les services de l'État, la DEAL, disent, parce qu'on sait très bien contre en France, que c'est faisable. Donc aujourd'hui, moi, maire de Roy, je n'ai pas la technicité pour le dire. Aujourd'hui, moi, je me fie à ceux qui travaillent pour me dire, à ces gens qui contrôlent. Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont rien à redire sur cela. Maintenant, c'est soit on le fait, soit on ne le fait pas. Alors, justement, c'est quoi l'agenda maintenant? Normalement, il y a le renouvellement de la concession pour ces compagnies. La compagnie de la Montagne d'Or arrive au mois de décembre, si mes informations sont bonnes. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, moi, je suis qu'un politique. Oui. Moi, je laisse à charge à cette société. Moi, je n'ai pas d'action dedans, ni ma commune. D'ailleurs, je crois qu'il donnera la possibilité aux collectivités d'entrer au capital? D'entrer au capital, et je crois que ça... Vous le feriez, vous, je le ferai quand on en sort du congrès des maires, quand on connaît les finances des communes. Pour le moment, ce sont 2 sociétés qui sont des sociétés étrangères, qui sont dans le capital. Pour moi, qu'elles soient étrangères, russo-canadiennes. D'accord. Donc, à terme, si ça se fait, les collectivités territoriales pourront rentrer au capital. Voilà, c'est ce qui a été annoncé dans la nouvelle voilure. L'agenda, quand est-ce qu'on saura si c'est arrêté ou si c'est... Écoutez, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, la population a été concertée. Maintenant, que dit la population? Alors, vous savez, c'est toujours pareil, il y a un proverbe qui dit « un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Oui, ça veut dire la population est majoritairement contre. On entend toujours ceux qui sont contre, et ceux qui sont pour, on ne les entend pas tellement ils ont peur de venir... La population est majoritairement contre? Non, moi je ne dis pas ça. Ceux qui sont venus s'exprimer l'ont fait savoir. Mais la grande partie qui n'est pas venue ne vous a pas dit qu'elle est contre. Pourquoi fait-on pas une consultation? Je serais très curieux. Vous êtes pour l'organisation d'un référendum? Pourquoi pas? Oui, pour décider. À quelle échelle? À l'échelle de la Guyane? Qu'elle s'arrête à l'échelle de la Guyane. Je crois que nous, Guyanais, nous pouvons nous-mêmes décider de notre propre sort. Et je crois qu'on serait étonnés, contrairement à ce que dit WWF, nous l'avons demandé. À qui? Un peu à tout le monde, même les missionnaires qui sont venus nous auditionner. Maintenant, on verra où c'en est. Il y a une délégation interministérielle qui est venue, oui, tout à fait, oui. Elle a rendu son rapport? Non. Non. On en a quelques brèves circonstances. Qui disent quoi? Qu'il faut revoir le projet face à tout ce que demande WWF. Qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre? C'est-à-dire est-ce qu'il y a le renouvellement de la concession ou pas? Qu'est-ce qui décide? Ça, c'est demandé plutôt à l'entreprise. Moi, vous savez, je suis le politique. Qui est-ce qui décide du renouvellement de la concession? C'est l'État, c'est la DEAL. D'accord. Donc c'est l'État. Donc ça pourrait s'arrêter au mois de décembre. Vous savez, moi, ce que j'attends, c'est une décision claire et nette, soyons précis, du chef de l'État. Est-ce que vous l'avez interpellé? Plus d'une fois. Plus d'une fois. Quel que soit le ministre qui vient dernièrement, la ministre de la Justice qui est venue accompagnée de Mme Girardin, la ministre des Outre-mer, où j'ai rappelé, ce ne sont pas tous les élus qui sont pour, mais une bonne partie sont pour que ce projet se fasse. J'ai rappelé qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce projet. Maintenant, la mèche est allumée en Guyane, sachez-le, ça couve la grande
parce que nous n'avons pas d'emploi pour nos jeunes. Ariane Espace, parlons-en, ce fleuron pour la France est en train de disparaître puisqu'on annonce des suppressions d'emplois. Vous le savez, ça en fait que 200 mais quelques milliers ici dans l'Hexagone. Ça veut dire que si nous n'avons pas de projet comme celui-ci d'importance pour vraiment embaucher nos jeunes, eh bien ça veut dire que je crois que ça va exploser. Est-ce que ça va exploser? Moi, je pense. Nous avons déjà révolte sociale? Vous savez, pas par rapport à ce projet, mais par rapport à l'état de la situation sur place. Vous savez, le jeune, ce qu'il veut, c'est être comme le jeune de l'Hexagone. La France a pu se développer. Lui, il veut mettre sa garde bleue comme tout le monde et tirer ses sous. Le jeune qui est sorti du système scolaire et qui peut pas être embauché. Quelle proportion de la population? On est à pratiquement 70%. C'est une population de moins de très 25 jeune. ans? Là, on est dans l'ordre de 60%. Et des jeunes qui sont mal, qui sont déconnectés du système, ils ont besoin de ça. Maintenant, je veille, moi, en tant que politique, de trouver... Vous êtes à Paris cette semaine. Est-ce que vous allez alerter le président de la République ou est-ce que vous allez chercher à le voir? Je vais le rencontrer également, puisque les maires sont invités. Je crois que c'est mardi. Vous faites partie du déjeuner qui va avoir lieu ou du dîner? Voilà, quelques maires, oui, j'y serai. Vous faites partie de cette cohorte, si vous me permettez l'expression. Je l'ai rappelé en Guyane, il connaît ma position sur le sujet. Vous redoutez que la Montagne d'Or devienne un nouveau Notre-Dame-des-Landes? Tout dépend. Ah oui, je le redoute. Mais il peut très bien le devenir. Mais vous savez, on aura un choix à faire simple. C'est ce que j'ai dit au président de la République. Soit on choisit la Montagne d'Or, ou soit on choisit la montagne CAF. Vous savez, la caisse d'allocation familiale ou la montagne RSA. On n'a pas d'autre choix. Soit, à l'époque, quand l'État... Soit les prestations sociales, à l'époque, l'État pouvait maintenir une paix sociale avec cela. Mais le jeune, aujourd'hui, avec 500 600 euros, c'est fini. Il a besoin de travailler. Ou alors que WWF, qui avait dit en 2007... non au premier projet sur Oura qui avait promis des emplois verts, ils sont où? Moi, j'aurais préféré avoir des emplois verts, je ne vous mens pas. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Le tourisme en Guyane, ce n'est pas la Guadeloupe, ce n'est pas la Martinique. Cet or est destiné à quoi? Pardon? L'or qui serait extrait de cette mine est destiné à quoi? Mais c'est sûr qu'il n'est pas destiné aux Guyanais, c'est du business. L'entreprise n'est pas là pour faire de larges sourires, ils sont là pour emmagasiner, il faut le dire, de la richesse. Maintenant, nous avons aussi une taxe, je le sais, qui n'est pas suffisante. À nous parlementaires de se battre dans le schéma minier pour qu'elle ne soit pas 2%, mais beaucoup plus haute. Maintenant, c'est à nous, élus, de dire au président, je lui ai déjà dit, elle est de 2%, mais on peut dire qu'elle est de 8%. Le delta, on le traduit en investissement, en somme à la société de faire des investissements. Sont d'accord? Moi, je pense que oui. D'accord. Pour les avoir vus, approchés. Maintenant, nous attendons. Vous êtes optimiste? Je le suis et j'espère parce que, je vous l'ai dit, nous sommes assis sur une dynamite. La mèche est allumée. Le seul paramètre qu'on ne connaît pas, c'est la longueur de la mèche. Ça fait plusieurs années que je le dis et la mèche elle a encore été... Ça doit se dénouer quand, alors? Mais écoutez, c'est jour prochain. C'est jour prochain. C'est jour prochain. Maintenant, ils ont fait d'autres propositions, comme le solaire partout, comme est-ce que les collectivités puissent participer. J'espère. Le projet est acceptable aujourd'hui? Pour moi, il était déjà. Mais tant qu'on peut faire mieux, tant mieux. D'accord. Vous allez quitter le monde politique, enfin votre mandat. Oui, je ne me représente pas en 2020. En 2020. Pourquoi? C'est lié à ça? Ah non, j'avais toujours dit que je ferais 2 mandats, c'est 12 ans de ma vie. Et la vie m'a conduit à accepter cette décision que j'avais déjà prise de ne pas me représenter. On est avec David Richet, qui est le président des maires de Guyane. On a parlé de la Montagne d'Or et on va continuer évidemment avec Valentin Pilate qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, David Richet. Question des internautes. Question des internautes. Première sera celle de Milly, qui considère qu'au final, l'or de la Montagne d'Or en Guyane devrait appartenir aux Guyanais et les profits qu'ils engageraient aussi. Je suis tout à fait d'accord, sauf que cette Montagne d'Or, elle est là depuis des millions d'années et que nous, on n'a pas pu en tirer profit. Parce qu'aujourd'hui, il faut des millions déjà pour aller prospecter, pour savoir s'il y a de l'or. Pourquoi il n'y a pas eu d'opérateur français là-dessus? Demandez-le aux opérateurs français, en tout cas, on n'en a pas vu. Et je rappelle que sur le précédent projet à qui on a dit non, c'était un projet américain et canadien. Moi, j'aurais préféré que ce soit des Français. J'aurais encore préféré que ce soit des Guyanais, comme vous le dites. Aujourd'hui, on n'a pas d'entreprises de cette envergure qui sont capables de faire cela. Alors, on retourne en mars 2017, pendant la présidentielle, quand Emmanuel Macron avait comparé la Guyane à une île. John Sacha, qui nous regarde sur Facebook, aimerait revenir sur ce sujet. Et il aimerait savoir comment vous avez réagi à cette comparaison. Je crois que lui avoir fait un communiqué, on communique beaucoup en tant que président de l'association des maires, en disant que je
n'approuvait pas sa manière de considérer l'île. Bon, il a fait une petite faute, mais au-delà de cela, c'était qu'il ne puisse pas rencontrer à l'époque les maires de Guyane. J'ai fait en sorte qu'il puisse les rencontrer pour qu'il écoute nos problèmes, dont celui-là dont je lui ai parlé. Voilà, sans rancune. Vous êtes sans étiquette? Sans étiquette, et j'y tiens. Et là, droite et gauche sont derrière ce projet? Oui, la plupart des élus sont pour. Mais moi, oui, je suis sans étiquette. C'était d'ailleurs la question de beaucoup d'internautes qui se demandaient quelle étiquette vous étiez. Le mouvement des Gilets jaunes, revenons-en. Un nouvel appel à manifester le 24 novembre, place de la Concorde, circule sur Facebook. Il devient même viral. Le mouvement souhaite être poursuivi par tous ces Gilets jaunes. Sauf que pour Luna, sur Twitter, je la cite, « Les Gilets jaunes, s'il vous plaît, laissez-nous le 24 novembre, car c'est la journée pour nous toutes, celle où des marches contre les violences sexistes et sexuelles sont organisées dans toute la France depuis des mois. » C'est vrai que ce samedi 24 novembre est organisée déjà une marche contre ces violences sexistes et sexuelles. Vous, si vous deviez choisir une des deux marches? Laissons, moi je pense, ce serait plus honnête de laisser un mouvement s'exprimer. Et puis de qui peut être organisé depuis des mois. Voilà, et puis de reporter cette date, pas au 24, mais au 23 ou au 25. Vous approuvez ce mouvement des Gilets jaunes? Oui, je l'approuve, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé un petit peu en Guyane. Les gouvernements successifs n'ont pas compris les élus, nous qui demandons. Et à la fin, c'est la population qui se révolte et qui pointe du doigt. C'est nous, les maires, qui sommes à portée de gifle, qui pointent du doigt les élus locaux qui n'ont pas été eux-mêmes entendus. Vous êtes à portée de gifle de vos administrés? Mais bien sûr, c'est le maire qui est à portée de gifle. C'est le maire qui fait s'il n'y a pas une classe qui a été construite. C'est le maire qui fait s'il n'y a pas assez de place dans les crèches, etc. Le président ne peut pas l'atteindre. Mais moi, le maire David Richer, je croise mes administrés dans la rue tous les jours. Donc oui, je suis à portée de gifle. Mohamed nous dit sur Facebook que les Français ont perdu leur confiance en tout. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans les commentaires sur les directs qu'on fait ici dans le talk ou sur Figaro.fr. On voit beaucoup d'internautes qui se plaignent de leur situation pour les retraites, les salaires, le chômage. Est-ce que ce ressenti, vous l'avez en Guyane aussi? On imagine? Plus que jamais. 22% de chômage, vous le disiez plus tout à l'heure. Plus que jamais. La Guyane, je ne l'ai jamais connue. Moi, je suis né en Guyane. Je ne l'ai jamais connue dans cet état. Ce qui se passe ici, vous le multipliez par 2 là-bas. Quand vous parlez du chômage, vous multipliez par 2, etc. Donc oui, nous, on ressent, même à 8000 km, ce qui se passe ici, on le ressent encore plus là-bas. Autre question? Oui, autre question. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Alors, on a reçu pas mal de commentaires, notamment celui de JM, je le cite, qu'ils en profitent pour faciliter la vie des personnes très âgées qui constatent tous les jours que les places pour handicapés sont désertes et qui sont pourtant obligées de se garer à des kilomètres alors qu'ils ont des difficultés pour marcher. Est-ce que c'est une difficulté que les Guyanais rencontrent justement dans les supermarchés, les places pour handicapés? Non, il y a des places pour handicapés, c'est vrai qu'ils parfois sont vides, mais je préfère la laisser vide. Tant qu'il n'y a pas d'handicapés, je préfère qu'il y en ait moins, mais laissons-leur au moins cette place. D'accord. Dernière question? Oui, ma dernière question, je pense que ce sera peut-être celle-ci au final, je n'ai pas grand-chose d'autre là en commentaire. Peut-être celui de Khalid, ils exploitent la richesse sans contrepartie, il revient sur la montagne d'or. Vous êtes d'accord, la France exploite ses richesses sans contrepartie pour la Guyane? Je dirais qu'on pourrait faire mieux, comme je l'ai dit. Ouais. Maintenant, je n'ai pas le choix de passer à côté de cette opportunité. Donc c'est pour cela que je me bats pour ce projet. J'ai aucune action chez Montagne d'Or ou chez Montagne d'Argent. Maintenant, je me bats pour, pas ces 2% qu'on aura, mais pour qu'un de mes Guyanais, au lieu d'aller faire la mule, vous savez, tous ces ovules de cocaïne qu'ils ont dans le ventre pour les amener à Paris, je préfère qu'il ait un petit boulot, ou un grand boulot d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a une formation qui s'est faite, Valores, en Guyane. Je préfère qu'il ait un boulot à Montagne d'Or et qu'il ait une carte bleue comme tout le monde au lieu d'aller faire l'idiot dans nos rues. C'était David Richer qui était notre invité ce matin, le président de l'Association des maires de Guyane, qui nous a parlé de la Montagne d'Or, qui est absolument essentielle pour l'avenir de son territoire, nous dit-il. Sinon, c'est une cocotte minute là-bas où le chômage et les sans diplôme sont dans une situation très compliquée. David Richer, merci. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Bon rendez-vous avec le président de la République demain, que vous voyez à l'Élysée. Merci Valentin Pilate de vous être fait l'interprète des questions de nos internautes. Et à demain, si vous le voulez bien.